Bienvenue à toutes et tous dans ce talk show consacré au bon moment by Be. Oh, décidément, ça commence bien. Le bon moment by Biplanète, la première campagne médiatique nationale soutenant des projets en faveur de la nature et du climat. Nous sommes ici pour vous parler de cette belle action, de ceux qui l'ont initiée et de ses partenaires. Alors, un petit tour de présentation pour commencer. À ma droite, Laurence de Calataï, tu es directrice des programmes chez Biplanète. Bonjour Virginie. Voilà, bonjour Laurence. Françoise Sépul, tu es la responsable du réseau des médias de proximité et c'est Sandrine et non Françoise. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça commence bien. Que je me réveille, c'est la digestion, mais tout va bien. Mais bonjour, ravie d'être ici. Bonjour. Et puis Philippe Ebrecht, tu es là pour représenter Ciné Partage. Tu es un des porteurs de projets qui susceptible de répondre à ce grand appel. On en saura un petit peu plus dans quelques minutes. Alors, Laurence, avant de commencer, on va un petit peu poser le cadre. Ça fait 10 ans que la Fondation Biplanète a été créée pour soutenir des projets locaux, positifs, citoyens, en faveur du climat, de la nature, etc. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire de la Fondation et ses objectifs? Oui, c'est une belle histoire, en fait. La Fondation, elle est née dans la tête de personnes vraiment investies dans les associations environnementales. Et l'idée, c'était de pouvoir soutenir tous ces citoyens qui se mobilisent dans leur quartier, dans leur commune, dans leur village, en faveur de projets pour le climat, pour la nature. Et donc, on se rendait compte qu'il y avait des citoyens partout en Belgique qui se mobilisaient. Mais voilà, ils avaient peu de moyens, pas toujours un réseau, pas toujours de la visibilité. Et vraiment, l'idée de créer une structure, donc on a créé une fondation d'utilité publique, pour leur offrir ce soutien. Et donc, vous abordez toute thématique, en fait, avec voilà, ça. Que ce soit la biodiversité, la mobilité douce, l'alimentation durable, l'énergie propre, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir ces projets de façon assez large. Et donc, il y a aujourd'hui 460 projets qui ont déjà été soutenus en 10 ans. Et vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit des citoyens, mais partout où vous allez en Belgique, en fait, si vous cherchez un petit peu, vous allez rencontrer ces citoyens qui se mobilisent dans leur rue, dans leur quartier, pour faire un beau projet. C'est vrai qu'il y a un vivier très dynamique dans notre pays. Alors, vous êtes entouré de partenaires aussi pour réaliser tout ça. Voilà, on travaille avec des partenaires privés, associatifs et publics. Et donc, nous, on est vraiment, on fédère, on rassemble tous ces partenaires autour de ces projets citoyens pour leur permettre d'exister, ces projets, et pour permettre à chaque citoyen de jouer son rôle, d'être actif sur les questions, sur nos enjeux climatiques et de biodiversité, c'est très important, mais chacun peut jouer un rôle à son niveau. Et donc aussi, localement, aussi dans les quartiers, il y a moyen de faire énormément de choses, on va avoir des exemples tout de suite, et donc c'est vraiment ce rôle de fédérer tout le monde, de créer des ponts entre ces différents acteurs, c'est notre rôle. C'est un peu le leitmotiv, le fait que tout le monde a un rôle à jouer, vraiment d'encourager chacun à s'y mettre, quelle que soit son échelle, etc. Alors on est là justement pour présenter le nouvel appel à projet de Biplanète, le bon moment. Alors qu'est-ce que c'est le bon moment? Le bon moment de quoi? Alors c'est vraiment le bon moment, parce que pour nous c'est important de lancer cette première campagne médiatique nationale en faveur des projets pour le climat et la nature. Et donc en fait, si on voit, ça n'existe pas en Belgique. Il n'y en a pas encore. Et donc, si on a beaucoup d'appels à dons pour beaucoup de sujets différents, il n'y a pas une campagne médiatique nationale pour la nature et le climat. Et ça manquait vraiment. Et là, voilà, pour les 10 ans de Biplanète, c'était le bon moment pour nous de lancer cette campagne médiatique avec tous nos partenaires. Un vieux rêve, donc, qui se réalise, c'est magnifique. Alors, les différentes étapes de cette campagne de dons, Laurence, quelles sont-elles? Alors, aujourd'hui, on lance l'appel à projet. Donc, c'est un appel vers tous les citoyens, que vous ayez une idée de projet, que vous ayez déjà un projet, que vous posez des questions avec vos voisins, avec votre communauté, dans votre club de sport. Qu'est-ce que je pourrais faire en faveur du climat? Vous avez une idée, venez, vous pouvez déposer votre projet jusqu'au 3 février. Et on est là pour vous aider, on est là pour les aider, pour aider à construire le projet, à le penser, à le concevoir, pour l'améliorer. Le dossier de candidature est très simple, facile à remplir. Et puis, il y a un jury qui va sélectionner les meilleurs projets. Et on vise environ 80 projets, à soutenir 80 projets. Donc, un bel objectif. Voilà, il y a de la place presque pour tout le monde.
Et puis, dès le mois d'avril, on aura une grande campagne d'appel à dons avec nos partenaires, les médias de réseau de proximité, qui vont pouvoir faire des reportages sur tous ces projets citoyens. Et donc, on va voir partout dans les villages, on va pouvoir montrer sur les médias de proximité et leurs réseaux sociaux tous ces projets et de faire un appel à dons national. Et le point d'orgue, ça va être une grande soirée. Je vous donne déjà rendez-vous le 6 juin, puisqu'on aura une grande soirée en faveur de ces projets. Et ce sera en direct sur les 12 télés locales, les médias de proximité, avec nos parrains et avec plein d'invités surprises. Eh bien, on se réjouit déjà, Laurence. Alors justement, tu as évoqué tous ces médias de proximité qui font partie de l'aventure. Sandrine Sépil, je me tourne vers toi. Donc, outre le financement, tous ces projets vont effectivement bénéficier d'une vraie caisse de résonance puisque les 12 médias locaux montent dans le train. Comment vous en êtes arrivé à rejoindre cette initiative? En quoi c'est important pour vous de donner justement de la visibilité à tous ces projets locaux? Je pense qu'il y a une réponse, à mon avis, qui paraît évidente pour tout le monde. C'est que quand on fait appel à vous pour soutenir un tel projet, je pense que tout le monde répond oui. Sans hésiter, parce que voilà, c'est soutenir des projets citoyens qui sont en faveur des considérations climatiques. Donc ça fait sens et c'est engageant et enthousiasmant pour tout le monde. Et donc les médias de proximité n'ont pas fait exception et évidemment ont répondu oui. Donc ça, c'est une façon générale, je dirais, c'est une réponse qui me paraît évidente pour tout un chacun, mais de façon un peu plus spécifique pour les médias de proximité. Ce que je peux dire, c'est que ça fait partie de l'ADN des médias de proximité. C'est-à-dire que ce sont des médias qui sont au cœur de la mise en lumière de la spécificité des territoires, des régions, des localités, qui sont en phase avec la cohésion sociale, avec l'ancrage local. Et il est clair que le type de projet citoyen dont Laurence vient de parler un instant, ça cadre parfaitement bien dans l'ADN et le cœur de mission des médias de proximité, qui donc, de ce fait, ont rassemblé leurs moyens, ont mutualisé leurs ressources pour se mettre ensemble et mettre en lumière ce beau projet. Alors concrètement, justement, Laurence a parlé de cette présence dans les médias, mais vous allez y participer comment concrètement? Qu'est-ce que vous proposez à ces porteurs de projets? Alors, ce que les médias de proximité vont faire concrètement, c'est de produire des reportages et des capsules et de les diffuser. Donc, ça veut dire la mise en lumière de ces projets citoyens lauréats d'appel de fonds. Donc, ça, c'est ce que vont faire les médias. Il y aura aussi un volet éducatif pour expliquer un petit peu les enjeux, etc. Et puis, bien évidemment, les médias de proximité seront tous là, les 12, lors de la belle soirée de clôture dont Laurence a parlé le 6 juin. Et donc, on se donne tous rendez-vous ce jour-là pour célébrer cette belle fête. C'est une première pour le secteur, tous ces médias locaux qui se rassemblent au profit d'un grand appel aux dons, au profit d'une cause sociétale. C'est une première. Ça doit être assez excitant, j'imagine, pour les différents partenaires. Oui, alors c'est pas tout à fait une première au niveau projet que les médias de proximité ont ensemble, parce qu'ils ont déjà pu par le passé mettre leur force et unir leur force pour monter des projets. Mais ce qui est nouveau ici, en effet, tu as raison, c'est l'aspect, le thème, le développement durable, qui est de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, une thématique très enthousiasmante pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est l'aspect levée de fonds. Ça, c'est nouveau aussi. Le fait qu'un tel projet soit présent sur les 12 médias de proximité, c'est une nouveauté. On en est très heureux et très fiers. Et ça a d'autant plus de sens qu'on est toujours plus motivé à soutenir un projet qui se trouve près de chez soi. C'est vrai. Et donc, quand on suit son média local et qu'on voit ce qui se passe près de chez soi, on a d'autant plus envie, évidemment, de soutenir ça. Donc, votre rôle va effectivement être crucial. Alors, Philippe, Bonjour, tu es synassien.
originaire de Gand, messinacien. Ouais. Voilà. Tu es là parce qu'en fait, tu as lancé un projet qui représente bien finalement le type d'initiative qui pourrait être soutenue par le bon moment, puisque tu as lancé Ciné Partage, un lieu d'échange, de services, de talents, d'outils. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette belle aventure? Oui. En fait, quand on est arrivé à Ciné, ma compagne et moi, Julie, on venait d'un petit appart et on s'est installé dans une maison avec un grand jardin. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tout maintenant pour entretenir le jardin? Par exemple, une taillée, une tondeuse et tout ça. Et on s'est dit, non, on n'a pas besoin d'acheter. On pourrait peut-être demander à nos voisins si on ne peut pas partager certaines choses. Et donc, on s'est adressé à nos voisins dans le quartier et ça a marché. On a trouvé ce qu'il fallait pour entretenir le jardin, et beaucoup plus même. Et donc, ça a fait un peu tilt. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne solution pour éviter la surconsommation et en même temps se connecter avec les voisins du quartier. Donc, en même temps, on a un avantage économique et écologique, parce que, on ne doit plus acheter, 2, on épargne de l'argent et on ne doit pas rentrer dans cet achat fou dans lequel on se trouve, avec encore récemment le Black Friday. Et 3, on a tout de suite créé un réseau autour de nous. Et maintenant, ça s'appelle Ciné Partage, avec des participants de ciné et aux alentours qui échangent des outils, vélo, même voiture, sur une plateforme digitale. Donc, il n'y a pas d'outil tech physique, comme il y a parfois dans d'autres villes ou villages, un point physique où tu peux aller chercher tes matériaux, mais ça on ne fait pas encore, peut-être un jour, mais pour l'instant c'est vraiment encore une plateforme digitale, d'ailleurs avec le support de Biplanet développé, et donc cette plateforme permet aux gens de juste s'inscrire et de mettre les outils ou les services ou leurs talents qu'ils veulent offrir à leurs voisins, et en même temps de trouver aussi les choses qu'ils cherchent, de prêter, d'emprunter en même temps. Voilà. Et comme tu viens de le dire, pour lancer ça, vous avez bénéficié du soutien de Biplanet dans le cadre d'un autre appel à projet. Donc on voit bien finalement que c'est ces financements. Voilà, Climate and You. Ouais, donc ça illustre bien à quel point ces financements débouchent sur des projets vraiment porteurs de sens, concrets, qui fonctionnent. Quel regard tu portes justement sur cette campagne ici du bon moment qui démarre? En quoi c'est important pour des initiatives comme la vôtre que ce genre de mouvement collectif se mette en marche? Je pense que c'est important qu'il y a ce genre de structures qui sont mises en place pour encourager des citoyens qui cherchent un peu de structure, de support, pas seulement financier, parce que par exemple, nous avec Ciné Partage, on n'a pas eu de support financier, mais on a eu le support des collègues de Biplanet, justement pour nous accompagner dans le trajet, pour dire voilà, peut-être il faut faire attention à ça, vous pouvez créer une association de fête ou un ASBL, comment ça marche, ce genre de choses. Donc vraiment de la vie. Et ça, je pense, c'est très intéressant d'avoir le bon moment comme vraiment une structure qui est dispo pour les citoyens qui sont à la recherche. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'associations déjà existantes et ceux-là, je pense, ils sont déjà équipés, ils connaissent un peu la route. Mais pour tous les citoyens qui veulent s'engager, c'est parfois... on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est ça. Où est-ce que je commence? Et là, je pense, avec le support de Biplanet, en tout cas, ça a bien marché pour Ciné Partage. Ça nous a vraiment fait avancer. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas fort insisté, Laurence, mais Biplanet, la Fondation est aussi là pour accompagner les projets, même le temps qui se lance et même après, finalement. Tout à fait. Donc, on insiste fort là-dessus parce que c'est important. Donc, les projets ont besoin de financement, mais aussi, souvent, ils ont besoin de conseils, besoin, par exemple, d'informations, d'une recherche d'informations sur... ils ne savent pas toujours que, par exemple, il existe un projet similaire à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Ils peuvent échanger. Ou on a tout un programme aussi de mentorat. Donc, quelqu'un qui peut les accompagner durant 1 an, quelqu'un qui a une expérience professionnelle probante, qui peut les aider à monter leur projet, à réussir leur projet. Parce que c'est une chose de concevoir, d'imaginer un projet. Et puis, quand on est sur le terrain, on le réalise, comme tout le monde. On a... parfois quelques soucis. Et donc, quelle solution trouver? Tout cet accompagnement est vraiment important aussi. Et on essaye aussi de mettre en lien les différents projets. Et donc, soit sur un même territoire. Donc, en fait, peut-être qu'à Ciné, tout autour, il y a plein d'autres projets citoyens très intéressants. Mais voilà, c'est important de les mettre en contact parce qu'ensemble, on est plus fort. On forme un réseau. On peut s'échanger des idées, du matériel, des conseils, etc. Et donc, tout ça est vraiment important. Donc, c'est beaucoup plus qu'un appel à projet où on reçoit un financement, mais c'est aussi tout un accompagnement
maintenant et c'est toute de la visibilité grâce aux médias de proximité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est que ces projets soient mis en lumière médiatiquement. Parce que c'est vrai que c'est déjà bien quand ils ne le sont pas. Enfin, je veux dire, c'est déjà bien qu'ils existent. Mais le fait que, justement, les médias de proximité puissent s'unir pour mettre tout ça... pour donner une visibilité, en fait, importante. Et je pense aussi que c'est important aussi pour fédérer les autres citoyens, parce que je crois que ce genre de projet citoyen, ça permet aussi de mobiliser les communautés. Je crois que ce sont des actions qui sont complémentaires finalement à l'action publique. Ce sont vraiment des choses qui émergent du terrain et qui permettent de mobiliser vraiment les autres qui ont peut-être davantage confiance aussi, qui se disent c'est mon voisin, c'est quelqu'un de ma famille. Voilà. Et le fait que les médias de proximité puissent donner une visibilité à tout ça, je trouve que ça, oui, vraiment, ça fait sens. C'est ça. L'ensemble des partenaires alliés, enfin, tout ça fait sens. Et ça fait d'autant plus sens qu'on a besoin aujourd'hui aussi de récits inspirants. Vous êtes là aussi, vous, pour nous raconter des histoires, les médias de proximité. Donc, on a besoin aussi de ces récits inspirants, optimistes, qui diffèrent un peu des récits dominants qu'on entend en permanence et qui nous bombardent. Et donc, effectivement, on a hâte d'entendre toutes ces belles histoires que vous allez pouvoir nous raconter dans les mois et les années qui arrivent autour de cette belle campagne. Vous avez tous parlé beaucoup du lien. C'est effectivement un élément central, au-delà de la question environnementale, climatique, etc. Ce qui est absolument magnifique dans ces initiatives citoyennes, c'est que ce sont des lieux de partage, de rencontres. On cimente le lien social au niveau local. Dieu sait à quel point on en a besoin aujourd'hui. Donc, j'ai même des frissons quand j'en parle. Je trouve ça, c'est vraiment très beau. Donc, ça aussi, j'imagine, c'est très porteur. Ça, Philippe, ça booste. Oui, effectivement, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens avec qui tu peux te connecter, avec qui tu sens, tiens, on a le même dynamisme, même énergie, même envie de faire avancer les choses. Parce que, comme tu dis, quand tu regardes un peu autour de toi, tu vois beaucoup de négativité, beaucoup de lourdeur, mais justement, avoir des gens autour de toi avec qui tu sens, tiens, on a la même volonté d'avancer. Et c'est parfois des petits pas, mais quand même, c'est des petits pas qu'on prend vers un monde plus durable. Donc, ça fait du bien. Ça donne de l'énergie, ça donne de l'envie d'avancer. Donc, moi, en tout cas, je suis aussi quelqu'un qui aime de connecter. Donc, à ce point-là, je trouve ça très chouette de pouvoir faire partie d'une association et d'une société qui est connectée autour de certaines valeurs. Et je pense que c'est la force d'avoir, comme tu dis, d'avoir des différentes associations soutenues par des différents partenaires institutionnels comme les médias ou comme la loterie. Je pense qu'on va en parler tantôt. Justement, tu te sens plus seul, tu te sens vraiment faire partie d'un plus grand mouvement, et ça, c'est important. Exactement. Ouais. Eh bien, c'est une belle conclusion pour cette première partie, Philippe. Un grand merci, Sandrine. Un grand merci, Philippe, pour votre présence, pour toutes vos explications et votre implication dans cette campagne du bon moment. Je vais vous inviter à nous quitter pour le moment. On se retrouvera plus tard, prochainement, sans doute. On va accueillir d'autres intervenants. Laurence, toi, tu restes près de moi. Merci. Encore besoin de toi. Merci. Alors voilà, on va accueillir un deuxième partenaire important, Laurence, ainsi qu'une porteuse de projet. Voilà, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On accueille donc Olivier Alsten. Vous êtes directeur des partenariats et responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises au sein de la Loterie Nationale. Oui, bonjour. Bonjour. Anne-Claire Orban, on s'est déjà croisés, nous. Anne-Claire, tu es coordinatrice de Terra, une association qui place la santé au cœur de la nature ou la nature au cœur de la santé. On peut dire les deux. Bienvenue à vous. Alors, Laurence, avant d'entamer la discussion avec nos deux nouveaux invités, je voudrais revenir avec toi sur cette notion de projet, d'initiative citoyenne. À qui s'adresse plus précisément cette campagne, cet appel du bon moment? Eh bien, ça s'adresse vraiment aux citoyens qui se mobilisent et qui ont une envie de développer, de réaliser un projet sur leur territoire. Et je vais te donner quelques exemples de projets qui ont déjà été soutenus. Par exemple, c'est le projet de Anne-Laure et de toute son équipe d'Aquaterra
qui nettoient les rivières. Quand on voit ce qui retire des rivières, des caddies, des sacs poubelles, des déchets innombrables. Et en fait, cette association vraiment fait un travail incroyable. Et donc, c'est vraiment pour aider, par exemple, Anne-Laure. Ça peut être aussi pour aider Jean-Claude et toute son équipe de vivre qui récolte les invendus frais dans les supermarchés et les autres lieux où il y a des invendus frais et qui va les distribuer aux familles qui en ont besoin pour que ces familles aient des légumes, des fruits, de la viande, etc. Pour leur famille. Et donc, c'est toute une série de projets, comme ça, je pense encore au projet d'Arnaud et ses voisins en vol, qui ont décidé, qui sont des passionnés de vélo, et qui ont décidé de monter un atelier de réparation de vélo. Et donc, si vous avez besoin, vous pouvez aller soit faire réparer, soit réparer vous-même, mais grâce aux outils qu'ils vous prêtent, et puis qui vous donnent plein de conseils pour rouler à vélo, pour faire des voyages à vélo, qui louent aussi toute une série de vélos. Donc voilà, c'est pour tous ces citoyens qui ont décidé à un moment de se bouger, qui ont un projet concret, un bon projet, et qu'on va les aider à réaliser leur projet, leur permettre de se réaliser. C'est assez extraordinaire les exemples que tu cites parce qu'en fait, il y a plein de créativité, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Et finalement, bout à bout, toutes ces petites initiatives mises bout à bout, ça fait finalement quelque chose d'assez incroyable en termes d'action, de résultats. Mais c'est ça qu'on ne se rend pas compte, que dans chaque coin de la Belgique, il y a quelqu'un qui se bouge, il y a plusieurs personnes, une équipe qui se bouge, des voisins qui se bougent. Et c'est là qu'on a vraiment envie de les mettre en avant, de montrer qu'il y a cette dynamique positive, cette dynamique citoyenne qui joue son rôle, qui est déjà engagée en faveur du développement durable, du climat, de la nature. Et donc, c'est vraiment les mettre ensemble, les connecter, les soutenir, les accompagner. C'est grâce au bon moment qu'on va pouvoir le faire. Et donc, il ne faut pas uniquement être en SBL. Ça peut être des associations de fêtes, des comités de citoyens, etc. Voilà, c'est l'idée de soutenir un collectif, parce qu'ensemble, on est plus fort, on le sait. Hein. Et donc, voilà, que ce soit en ASBL ou en collectif de citoyens, ils sont les bienvenus et on va les aider aussi à monter leur projet. Ça, c'est vraiment important. Et s'ils réfléchissent, est-ce qu'on ferait bien de faire une ASBL ou pas, on va les conseiller. Et donc, on a toutes des soirées d'infos au mois de décembre et janvier, partout en Belgique. Et donc, on invite vraiment les citoyens à venir, même s'ils n'ont qu'une idée à ce stade, parce qu'on va les aider à monter, à penser leur projet. D'accord. Très bien. Alors justement, en parlant de toute cette belle dynamique, un partenaire de choix qui a rejoint la campagne, c'est la Loterie Nationale, Olivier. C'est pas la première fois, évidemment, que la loterie s'implique dans des projets vertueux pour une société meilleure. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette campagne ici en particulier ? Alors, cette campagne est intéressante parce que 2 secondes sur le modèle et la loterie, c'est 6 millions de joueurs par an. Ouais. Et puis tous les bénéfices qui retournent à la société. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces retours à la société ? Ça peut être depuis les équipes nationales jusqu'à des tout petits projets qu'on appelle Proximity chez nous, qui se déroulent dans toutes les communes, dans tous les villages. C'est 1200 projets par an, mais qui vont alors de petits budgets, parfois de 250 € jusqu'à 2500 €. Et ces petits projets, en fait, notre rôle là dans ces projets de proximité, c'est en fait de combler le vide laissé par le boucher du village, le boulanger du village, l'assureur du village, qui soutenait des petits projets locaux. Et on avait ça dans la fête du club de foot, on avait ça dans la fête de l'école. Et donc, nous comblons ce vide-là parce que c'est devenu des grandes chaînes, parce que le modèle sociétal a changé. Et on est très content d'être là. Et ici, je dirais que dans le projet du Bon Moment, ça associe à la fois quelque chose comme une équipe nationale, à savoir qu'on va toucher l'ensemble du pays, mais par des petits projets de proximité, des projets qui sont initiés par les citoyens. Et donc là, on retrouve cette dynamique qui nous est propre ou qu'on aime bien, de pouvoir créer du lien, de la solidarité, de mettre des gens ensemble pour développer ici quelque chose dans la dynamique du climat, qui est le point central ici. Mais donc là, on est très fiers. Et on adore les médias de proximité. On a travaillé avec eux l'été passé. On était juste emballés. On a travaillé dans le cadre des Jeux paralympiques pour permettre à nos Paralympiens à Paris d'avoir une diffusion quotidienne sur leurs exploits, sur leurs défis, sur leurs joies, sur leurs tristesses. Et c'était fait en partenariat avec les médias de proximité. Et on est très fiers d'avoir participé à ça. Et donc, voilà de nouveau de joindre des individus ou des athlètes
avec les villages dont ils sont originaires, avec les communautés, les territoires d'où ils proviennent. Et donc, on est dans cette dynamique-là, médias de proximité, projets intéressant pour l'avenir sur le climat. Bon, on vient de terminer un appel à projet en matière de développement durable, 151 projets à rentrer, donc le jury va commencer à travailler, mais donc on est dans des dynamiques où on est déjà présent, et je trouvais que ceci était particulièrement exemplaire par l'approche, la méthodologie et le fait que les gens vont se rencontrer, vont pouvoir travailler ensemble. C'est la première édition du Grand Moment. Oui. Ça ne vous a pas fait un petit peu peur? Parce qu'avec votre expérience, vous dites, allez, je me lance là-dedans, une démarche. C'est tout à votre honneur, évidemment. Si, bien sûr, au départ, je me souviens encore le moment où on en a parlé, c'était à Louvain-la-Neuve, en attendant une conférence, et que Laurence m'en a parlé. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire, il y a un truc. Et il a fallu 1 an et demi de travail, de réflexion, de rencontres, de gagner la confiance l'un de l'autre, de concevoir le modèle, de travailler là-dessus avec les équipes de Biplanète, avec les gens chez moi, à la loterie, et de développer quelque chose qui a du sens pour la suite. Finalement, quand on joue au jeu de la Loterie nationale, on est gagnant à tous les coups, alors Olivier, parce que de toute manière, on participe quelque part à quelque chose de positif, à quelque chose de plus grand que soi. Oui, nos grands gagnants par rapport à d'autres types de jeux sont en fait très généreux parce qu'ils acceptent de laisser une partie de leur gain à la société. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est tous nos joueurs qui contribuent à ça et qui passent un bon moment en jouant. Et les grands gagnants, tant mieux pour eux. Mais les autres, c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver comme porteurs de projets, comme prêteurs de machines à tondre le jardin, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, tout ça, c'est nos joueurs. Nos joueurs, c'est la vie, en fait. C'est bien dit, ça. Oui, je trouve aussi. Faudrait que je le signale à notre service marketing. C'est pas mal, oui. J'ai aussi une belle phrase pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je ne sais plus qui l'a écrite, mais c'est « avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit ». Et je trouve que Biplanète avait ce rêve depuis longtemps, de lancer cette campagne. C'est chose faite, donc félicitations. Et félicitations de monter dans le train, effectivement. Anne-Laure, alors Terra, une association avec un magnifique projet aussi. Vous, en fait, ce que vous faites, c'est améliorer la santé physique, mentale, sociale des personnes grâce au contact de la nature. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer en quelques mots tout ce que vous faites chez Terra ? Mais oui, ça part du constat que prendre soin de l'environnement, en fait, il y a vraiment un retour, entre guillemets, sur investissement. Ça peut, moi, je le dire comme ça, mais quand les gens prennent soin de l'environnement, en fait, ils prennent soin d'eux-mêmes également. Et donc, nous, ici, dans la SBL, on s'inscrit vraiment dans ce mouvement des soins verts ou de l'écothérapie ou de la santé environnementale. Et c'est comment, en fait, on peut prendre soin de la santé et de l'environnement et que ce soit un combo gagnant. C'est les effets en fait de la nature, de l'immersion en pleine nature ou du lien avec la nature sur la santé mentale, ils sont plus à démontrer. En fait, ils sont vraiment bénéfiques à tout point de vue. Et sur la santé physique aussi, le fait que les gens se mobilisent, se réintéressent à l'environnement. A priori, on ne s'intéresse pas à l'environnement en étant chez soi derrière sa télé. Enfin, on peut aussi, mais a priori, si on s'intéresse à la beauté et au vivant, en fait, on sort, on observe, on s'intéresse. Et donc, du coup, ça aussi, ça pousse les gens en fait à limiter leur proportion de sédentarité en fait dans leur vie. Donc il y a vraiment un gain au niveau thérapeutique, j'ai envie de dire, au niveau prise en charge des personnes et donc d'offrir une alternative thérapeutique, en fait, aussi qui va aussi, dans un second temps, réduire la prescription de médicaments, réduire la consommation de soins de première ligne, etc. Mais de l'autre côté des soins verts, c'est aussi amener plus de verts dans les institutions médicales et donc participer à la transition écologique des institutions elles-mêmes, donc les grands hôpitaux, enfin les chaînes hospitalières, les grands hôpitaux, les grandes structures hospitalières, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces structures pour qu'il y ait une moins grande empreinte carbone, quoi. Donc nous, on s'associe. On ne sait pas tout faire. Donc nous, notre assoce, on est vraiment sur le volet, j'ai envie de dire, soins, prévention, thérapeutique, donc au contact des personnes. Mais on s'associe avec des consultants ou des éco-conseillers, en fait, qui vont du coup aller, eux, chercher ce volet plus structurel dans les assos. Et donc, c'est la combinaison des deux qui fait que vraiment on a un impact sur la santé et l'environnement quand on parle de soins verts, quoi. Alors, vous êtes une petite structure. Pourtant, vous faites déjà tellement de choses. Au niveau de vos publics, vous accueillez des personnes en burn-out, des personnes qui ont un peu perdu le fil. Il y a toutes sortes de profils que vous accueillez là. Vous êtes une petite équipe, vous donnez beaucoup. Est-ce que tu te retrouves, Anne-Laure, dans le portrait que décrivait Laurence tout à l'heure, de ces personnes qui amené lancent des choses, qui sont parfois un peu démunies aussi. Ça reste pas facile, parfois, au quotidien. Mais
si tu m'appelles Anne-Laure, je vais t'appeler Stéphanie. Oh, décidément, désolée, Anne-Claire. Mais c'est parce qu'il y a Anne-Laure aussi, elle a parlé d'Anne-Laure, Anne-Claire. Oui, ben, nous, on a lancé la sauce. Enfin, en fait, Moi, je t'appelle pas Olivier. Oui. On a lancé la sauce, c'est vrai que c'était une initiative à la base, ça n'existait pas. Donc c'est sûr que à la base, c'était une initiative plutôt citoyenne. On s'est regroupé avec des personnes qui avaient envie de penser préservation environnement, santé, comment est-ce qu'on met tout ça en lumière. Donc c'est vrai qu'au début, on était très petits. Et alors du coup, c'est sûr qu'en fait, on avait besoin de soutien financier. J'ai envie de dire à la base, il faut être à hauteur aussi de ses ambitions. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'une assoce, quand on débute, on commence par des petits soutiens, et puis on va chercher de plus en plus loin. Et donc, je trouve que des soutiens financiers qui sont accessibles, qui ne demandent pas trop de paperasse, en fait, c'est idéal pour lancer des projets et pour mettre en mouvement un collectif de citoyens qui pourra après peut-être se structurer et entamer quelque chose de plus grand. Mais dans les initiatives comme BePlanet, c'est hyper intéressant, je trouve, pour donner le petit tremplin là pour permettre ça. Et en plus de ça, nous on a bénéficié c'est un autre cadre, mais du mentoring cette année. Et ça, c'est vraiment la force de BePlanet de mettre aussi un apport de compétences, d'accompagner les porteurs de projets dans la création des projets, dans la gestion, dans la mise en place. Et ça, on retrouve peu. Quand on est une asso, souvent on a des sous. Alors c'est vrai, d'avoir des sous, c'est intéressant, mais si après il faut recruter et ça demande en fait énormément d'énergie. Ici, dans les projets où on peut avoir un peu de sous et surtout une visibilité et surtout un accompagnement, alors là, du coup, on a vraiment un combo gagnant, quoi. C'est quelque chose que vous observez sur le terrain, Laurence, aussi. Parfois, c'est difficile de se maintenir dans la durée. On lance quelque chose, on est motivé, et puis parfois on s'essouffle. Et puis, il faut retrouver des moyens. C'est ça aussi la réalité de toutes ces initiatives. Tout à fait, c'est toujours une question de phase. Hein. C'est comme des vagues, et il y a des périodes où ça part toujours d'une énorme motivation, d'un enthousiasme d'une équipe de base. Et puis, les projets se mettent en place, il y a des premiers projets qui réussissent bien. Et puis, il y a différentes phases. Et donc, par exemple, on a une formation sur comment trouver et garder des bénévoles, comment gérer tout cela, parce que c'est important sur la durée de garder des bénévoles pour toute une série d'associations. On a aussi une nouvelle formation plus sur l'aspect économique, les budgets, etc. Comment diversifier ses moyens financiers. Et donc, c'est vraiment important de les accompagner petit à petit à grandir et à pouvoir se pérenniser. Olivier, le volet RSE est très important au sein de la Loterie nationale. Vous avez quelque part quelque chose d'un peu exemplaire aussi dans votre démarche. Vous estimez aussi que vous avez votre rôle à jouer, j'imagine. Et notre rôle, en fait, c'est la RSE, c'est notre responsabilité, notre soutien à des initiatives, qu'elles soient culturelles, environnementales, sportives. On doit être là. Notre rôle, c'est d'être un élément structurant dans une série de choses dans notre pays. Est-ce que c'est une culture d'entreprise qui est là depuis le début à la Loterie nationale ? C'est quelque chose. Donc la loterie fête ses 90 ans cette année, mais les premières loteries qui sont nées en Belgique en 1441, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle loterie, c'est un mot flamand, le lot, qui s'est répandu dans le monde entier. Donc ça vient vraiment de Bruges. Déjà à l'époque, c'était une collecte d'argent avec des prix à gagner, mais où les bénéfices retournaient à des infrastructures pour la société, que ce soit un hospice, que ce soit les canalisations d'évacuation d'eau, que ce soit des infrastructures pour la collectivité. Donc, dès le départ, c'est le principe même des loteries, c'est que l'argent gagné retourne à la collectivité, retourne à des projets qui souvent, à l'époque, étaient très bien définis avant même le tirage. Aujourd'hui, les associations peuvent introduire des projets à la loterie. Nous-mêmes lançons des appels à projets, alors là, plus thématiques. Et on ça, c'est professionnalisé quelque part, avec des procédures, etc. Avec des procédures qui restent le plus léger, qu'on essaye d'alléger d'ailleurs, de rendre plus direct pour que les énergies dans les associations restent au projet de l'association et ne soient pas trop mises à remplir des papiers, même s'il en faut, parce que en fait c'est de l'argent de nos joueurs qu'on rend, et nos joueurs, on doit pouvoir leur rendre compte aussi à quoi est parti cet argent. Donc ça implique de l'éthique de notre
notre côté, mais aussi des bénéficiaires derrière. Et donc ça, c'est des choses importantes. Donc on est professionnels là-dedans, mais on a aussi, ça c'est quelque chose qui est important dans les équipes. Quand on engage quelqu'un, c'est de sentir s'il y a quelque chose qui vit, quelque chose qui vibre, s'il y a, si eux-mêmes peuvent se reconnaître dans la défense de projet, par-delà des critères purement administratifs. Je crois que c'est important et qu'on soit un peu à l'image de nos joueurs de nouveau. C'est une première, la collaboration entre Biplanète et la loterie? En tout cas, c'est une grande première. C'est une grande première, mais en même temps, on se connaît parce que le Biplanète a déjà fait partie de jury chez nous, à qui on avait demandé. Et donc, voilà, on apprend à se connaître. Mais ici, c'est vrai que c'est une grande première, en tout cas à cette échelle-là, oui. Et en tout cas, ce qu'on apprécie beaucoup chez Biplanète, c'est de pouvoir construire avec nos partenaires un tel projet. Et qu'on n'est pas aussi, nous, Biplanète, tout seul, mais on construit avec nos partenaires tels que la loterie, avec la région Wallonne et avec d'autres partenaires privés, associatifs, mais aussi avec les citoyens qui se mobilisent, qui portent des projets, qui nous renvoient, qui nous disent « Ah, mais ça, ce serait intéressant, ça, on a besoin de ça ». C'est ça, en fait. Nous, on est vraiment ce rôle de fédérateur et de mettre tout le monde ensemble et de se sentir aussi porté. Et donc, voilà, c'est vrai qu'avec Olivier, on s'est vu tous les mois depuis 1 an. Et tous les mois, on a travaillé sur le bon moment de voilà, comment est-ce qu'on va le construire, comment est-ce qu'on va le développer, comment on va le rendre possible, ce rêve. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous de cette création de cette nouvelle campagne médiatique. En tout cas, ce petit studio est plongé dans une énergie positive. Je ne sais pas si vous le sentez de l'autre côté de l'écran, mais c'est assez enthousiasmant. On espère que ça percole au-delà de la caméra. Alors, les prochaines étapes, Laurence, parce que c'est le moment là, de déposer son projet, voilà, justement. C'est le moment. Ça s'ouvre, donc toutes les infos sont sur le site lebonmoment.org, facile à retenir. Et donc, c'est le moment de penser son projet et de venir aux séances d'infos, qui sont vraiment des séances où chacun va pouvoir travailler sur son projet. C'est pas juste un moment où on va écouter voilà, ce qui se passe, mais c'est un moment où on va travailler ensemble. Et donc, nous, on va aider les porteurs de projets, les candidats, à construire leur dossier, leur projet. Ils vont s'aider entre eux aussi. Donc, on va déjà connecter les projets entre eux. C'est vraiment important et ça va se passer au niveau plus régional, local. Et donc, pour développer leur projet, leur dossier à déposer pour le 3 février. Donc ça, c'est la première étape. Puis, il y aura un jury constitué d'experts indépendants qui va pouvoir statuer sur les projets. Et puis, rendez-vous au mois d'avril pour vraiment le lancement de l'appel à dons, cette grande campagne, jusqu'au 6 juin, qui sera le moment, le point d'orgue, avec cette grande soirée en direct sur les 12 télés régionales, les 12 télés locales. D'accord, on note bien le rendez-vous. Toutes les infos sont disponibles en ligne, j'imagine? Voilà, sur le site lebonmoment.org, vous trouvez toute l'info. Et on est évidemment, toute l'équipe, on est toute une équipe là, vraiment à la disposition des citoyens qui ont envie de déposer un projet. Et si vous avez envie déjà de soutenir un projet, je ne sais pas, vous avez déjà l'idée de dire « mais moi je veux participer », ben, contactez-nous, même si voilà, que ce soit un projet que vous avez envie de soutenir dans votre entreprise, que votre entreprise participe au bon moment, ou votre commerce, ou votre commune. Voilà, toutes les énergies sont accueillies pour vraiment faire un succès de ce bon moment et pouvoir soutenir tous ces citoyens qui se mobilisent. Bien. Écoutez, un grand merci. Merci Olivier, merci Anne-Claire, merci Laurence, et puis merci à vous de nous avoir suivis. Alors, vous attendiez le bon moment pour lancer votre initiative. Eh bien, n'attendez plus. Le bon moment, c'est maintenant.